Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juris. Pour ce numéro du Flash Juris, nous allons évoquer l'ordonnance du 18 novembre 2020, plus précisément la contestation de l'ordonnance du 18 novembre 2020, spécifiquement celle concernant les dispositions qui sont les dispositions en matière pénale. Alors il s'agit une nouvelle fois d'adapter la justice pénale à la crise sanitaire. La plupart de ces dispositions sont des dispositions qui prorogent ce qui avait déjà été décidé lors du précédent confinement. Toutefois, ça en assure le prolongement. À ce titre, je tiens à avoir une pensée relativement émue pour nos anciens étudiants qui devaient prêter serment ces derniers jours et pour lesquels la prestation de serment est remplacée par une prestation qui est une prestation écrite. Pour certains, je sais que c'est le rêve d'une vie. Bon, n'ayez crainte, j'ai pas vraiment de mots de réconfort à vous dire, autre que vous dire que bien vous vous rattraperez lors de vos premières plaidoiries. Pour en revenir à cette ordonnance de 2020. Cette ordonnance de 2020 tend à élargir la possibilité de statuer pour le juge pénal à juge unique ou à conseiller unique, la juridiction pouvant néanmoins renvoyer devant une audience collégiale en cas de difficulté ou si l'affaire est complexe. Autre élément particulièrement important, c'est la restriction de la publicité. Tout ceci afin d'éviter qu'il y ait, on va dire simplement, des clusters qui se forment et qu'il y ait des contaminations. Bon. Dernier élément, c'est l'élargissement de la visioconférence. Alors, étant universitaire également, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'élargissement de la visioconférence, on comprend ce à quoi ça correspond. C'est un dispositif à peu près équivalent, mais tout réside dans ce à peu près. Finalement, par rapport à ces dispositions-là, on a une remise en cause des principes fondamentaux de la justice pénale et d'un certain nombre d'aspects qui ont trait tout simplement aux règles du procès équitable. Cette ordonnance, elle a été annoncée par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti la veille pour expliquer que, par exemple, par rapport à la visioconférence, la présence de l'accusé en matière d'assises n'était pas indispensable au bon fonctionnement des assises. Et de cette façon-là, on a le garde des Sceaux qui renie véritablement la position de l'avocat acquittator qu'il était quelques mois auparavant. Et lors du procès des attentats de 2015, on a vu, on va dire, un autre ténor du barreau, Christian Saint-Palais, véritablement prendre à ce titre-là et rappeler les principes fondamentaux du procès pénal. Plus, on va dire, prosaïquement, au-delà même des aspects qui sont affectés du procès équitable, cela tend à une déshumanisation de la justice, voir et percevoir l'accusé, et ainsi au moment de prononcer la peine de voir véritablement l'impact que cela peut avoir sur lui ou sa réaction face aux différents éléments. C'est un des aspects essentiels de la justice pénale, une justice qui est une justice humaine et non pas une justice robotisée et déshumanisée. Voilà, je vous remercie pour ce numéro du Flash Juris et simplement pour vous indiquer que cette ordonnance est donc frappée de recours par le CNB notamment. À très bientôt, au revoir.